Hello Crazy Gourmet. Donc cette recette c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas comment faire le pilé de pommes de terre du continent, c'est-à-dire du Cameroun. Le pilé de pommes de terre est un plat végétarien à base de pommes de terre, de haricots rouges et d'huile de palme. Donc là je te montre une recette délicieuse et facile. Pour commencer, donc tu fais tremper ton haricot rouge pendant au moins 24 heures pour que ça prenne bien de la masse. Ensuite, tu prévois un gros oignon ou deux petits oignons, 1 kilo de pommes de terre et de l'huile de palme. Donc ici, on va utiliser environ 200 ml d'huile de palme d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il s'agit d'huile de palme du Ghana ici, donc très très savoureuse et de bonne qualité. Et donc, je mets mon haricot trempé dans ma casserole pour faire cuire. Voilà, je mets ici environ 500 grammes de haricots rouges qui a pris de la masse, bien évidemment, puisque trempé dans l'eau. Et voilà, donc ça donne ça à peu près. N'hésite pas donc à rajouter environ 200 millilitres d'eau pour faire bouillir ton haricot rouge. Voilà, pour le cuire cette fois-ci. Et on ajoute aussi une cuillère à soupe de sel de Guérande. Voilà, une fois que c'est fait, on couvre et on met à cuire pendant 30 minutes à feu vif. Donc ensuite, j'ai épluché mes pommes de terre. Là, je les découpe en petits morceaux pour que ça cuise très vite. Si tu ne les découpes pas, ça va cuire moins vite. Donc moi, j'ai voulu que ça cuise très vite, donc je les coupe en petits morceaux comme ceci. Voilà, donc ici c'est 1 kilo de pommes de terre. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Donc c'est propre, nickel, des petits morceaux bien généreux. Bien savoureux, voilà. Donc là, je te montre la taille à peu près pour que tu puisses faire exactement la même chose pour que ça cuise vite. Voilà, donc je rajoute très peu d'eau, donc un fond d'eau pour faire bouillir le tout. Une demi-cuillère à soupe de sel, voilà. Du coup, tu n'es pas obligé d'ajouter du sel. Donc moi, je le fais parce que j'en avais envie, mais on n'est pas obligé de mettre du sel. Donc voilà ce que ça donne. Une fois cuit, une fois nickel, voilà, donc plein de vapeur, c'est bon. Donc ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va prendre notre haricot qui a cuit entre temps, notre haricot rouge, et on verse notre haricot rouge au-dessus. Voilà, et là maintenant, donc on rajoute notre huile de palme par-dessus, voilà, donc tu ajoutes la quantité, c'est un peu au nez, hein, mais environ 100 ml à 200 ml selon la quantité. Voilà, et j'ajoute encore un tout petit peu de gros sel pour donner un peu de goût, et ainsi que on va ajouter un demi-cube aussi, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais prendre l'un de mes pilons, mes fameux pilons. Donc là, j'essaye avec celui en bois pour piler. Donc c'est ça qui fait justement le nom du pilé. C'est parce qu'on prend un pilon et qu'on pile avec. Sinon, tu peux aussi tester avec un autre type de pilon qui est plutôt cette fois-ci en fer. Et on va voir. Je vais faire avec les deux. On verra ce que ça donne. Donc voilà mon pilon. Donc je commence à piler donc mes pommes de terre avec le mélange que j'ai fait, haricots rouges, huile de palme, sel et cubes. Voilà, donc on va piler, on retourne, on regarde, voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un mélange homogène. C'est pour ça que je prends le temps de bien aplatir les pommes de terre qui sont cuites, hein, je rappelle. Je prends le temps de bien aplatir les pommes de terre, voilà. Et ensuite j'essaye cette fois-ci avec l'autre pilon, voilà, le pilon en fer. Ah, là, je trouve que c'est un peu mieux, tu vois. Donc, avec ce pilon en fer, ça marche mieux. Voilà, donc je vais continuer plutôt avec ce pilon parce qu'il écrase plus facilement la pomme de terre au fond de la casserole. Voilà, donc l'idée, c'est de faire des mouvements réguliers et délicats en même temps parce qu'il ne faut pas tout écraser non plus. Voilà, il faut avoir la main, on tourne, on remue, on regarde la texture. Voilà ce que ça donne. Waouh, c'est juste magique. Délicieux, et en plus c'est super simple à faire comme tu peux le voir. Voilà, donc je continue à piler. Donc ça c'est vraiment la partie je dirais la plus compliquée puisqu'il faut avoir un peu de force dans les mains. Entre temps, donc j'ai mis de l'oignon, donc un oignon à frire avec de l'huile d'olive. Donc ça c'est pour donner le côté croquant. J'ai versé mon oignon dessus. Voilà ce que ça donne. Waouh, voilà. Donc la boucle de mon pilé de pommes de terre du continent commence à être parfait, tu vois. Donc là, il n'y a plus de pommes de terre apparentes. J'ai rajouté mes oignons frits. Donc on frit avec de l'huile de palme, bien évidemment, que je verse au-dessus donc de ma préparation préalablement pilée. Voilà ce que ça donne. Donc là, je te montre vraiment en détail le processus d'un bon
pilé de pommes de terre du Cameroun qui se respecte. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc là, je n'ai plus besoin vraiment de piler. Je vais faire que mélanger en fait pour faire imbiber, pour faire infuser ce mélange d'oignons frits avec donc mon pilé de pommes de terre. Donc voilà, donc là je suis plutôt sur la phase délicate de la chose et je mélange donc délicatement, tu vois, c'est juste magnifique, c'est moelleux, c'est fondant et là finalement j'avais mis environ 150 millilitres d'huile de palme pour cette quantité-là de pommes de terre. Toi, tu peux en mettre plus. Il y en a qui mettent plus pour que ce soit plus rouge. Il y en a qui en mettent moins. Voilà, donc vraiment, c'est à toi de voir à l'usage comment tu aimes ton pilé de pommes de terre du Caner. Voilà, donc comme je te disais, c'est un plat végétarien, c'est juste délicieux, facile, rapide à faire. Une fois dressé, donc ça donne ça. Waouh, le résultat est juste magique, magnifique, digne d'un grand restaurant, tu vois. Pourtant c'est du végétarien, c'est simple et c'est bio d'ailleurs. Voilà, donc voilà la préparation donc du pilé de pommes de terre du continent. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à me suggérer tes recettes.